Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec aujourd'hui Nicolas Thiebaud, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Nomads Surfing. C'est d'abord une histoire de potes. Avec qui vous l'avez créé? Exactement, c'est une histoire de potes avec Thomas et Basile. Donc Thomas et Basile, c'est deux amis que j'ai rencontrés en Malaisie parce que j'étais expatrié là-bas pendant 4 années. Et donc en allant surfer en Asie du Sud-Est, dans différents pays et différentes plages, on s'est rendu compte de la pollution plastique, vraiment littéralement au sens propre du terme, parce que on ramait sur les plages de Bali, etc. Et on pouvait ramasser du plastique avec nos mains. Et c'est en rentrant en France qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'alternatives qui existaient aujourd'hui dans le monde du surf. Parce que l'industrie du surf est une industrie qui pollue énormément, ce qui est un peu hypocrite, voilà, parce que c'est un sport nature. Et au final, c'est justement de ce constat-là qu'on a décidé de lancer la marque Nomad Surfing. Alors peut-être le constat pour commencer, vous dites l'industrie du surf, elle pollue. Elle pollue pourquoi? Elle pollue parce que tous les accessoires et les produits sont issus de l'industrie pétrochimique principalement, et 85 à 90% proviennent d'Asie. Donc il y a très peu d'alternatives conçues en France de manière durable. Donc on a des combinaisons qui sont faites à partir de néoprène. Le néoprène, c'est du pétrole. Les planches de surf, les accessoires, les ailerons, les pads, tout ça sont faits à partir de pétrole. Et aujourd'hui, voilà, comme la majorité fabriquée en Asie, nous, l'idée c'était de dire on peut concevoir en France, fabriquer en France et apporter ça aux surfeurs européens. Alors on va prendre un exemple, c'est l'aileron. Exactement. Alors là, vous êtes venu avec l'un de vos ailerons. Qu'est-ce qu'il a de différent alors? Alors cet aileron, on est fiers, on l'a lancé l'année dernière. C'est un aileron qui est fabriqué à partir de filets de pêche. Donc c'est des filets de pêche qui sont récupérés dans les ports en Espagne et en France, un petit peu sur les côtes ghanéennes, qu'on transforme en billes de plastique et qui nous permettent de les injecter et de fabriquer des ailerons fabriqués en France à partir de 70% de filets de pêche. Okay. Donc une alternative durable qui permet aujourd'hui de réduire, rien que sur ce produit-là, 40% de nos émissions CO2 versus un produit qui vient d'Asie. Ouais. Ouais. Et alors l'autre produit, c'est quoi ça? Alors ça, c'est le traction pad, c'est le grip qu'on met vraiment à l'arrière de la planche de surf pour pas glisser. Donc voilà, c'est un produit qu'on a fabriqué à partir de bouchons de liège recyclés dans les Landes, avec une entreprise qui est labellisée EPV, donc entreprise patrimoine du vivant, entreprise ancestrale, avec qui on travaille sur le recyclage des bouchons de vin pour en faire un grip naturel et 100% recyclable. Ouais, c'était quoi les défis que vous avez dû relever? Parce qu'il y a la belle idée et puis ensuite il y a trouver des partenaires. Exactement. En fait, le plus dur, ça a été le sourcing, ça a été trouver les fournisseurs et les partenaires avec qui s'associer en Europe, principalement en France, on essaye de travailler en France, et des gens qui soient réceptifs à proposer des nouveaux produits. Donc je prends l'exemple des ailerons ou du pad. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui ne faisaient pas ces produits-là et à qui on a dû apporter ce savoir-faire, en tout cas une expertise, et pour lancer ces produits-là. Ouais. Il y a un autre produit qui est très important en surf, c'est le leash. Alors on rappelle ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le surf. Le leash, c'est la corde qui permet de retenir le surfeur à la planche de surf quand il tombe, pour éviter que la planche en a et qu'on ait à ramer sans planche. Voilà, c'est le lien entre la planche et le surfeur. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est du plastique? C'est de la corde avec du plastique autour? Exactement. C'est un mélange de polyuréthane, de nylon, etc. Je pense que 95% aujourd'hui, voire 99% sont fabriqués en Asie. Et nous, on souhaite d'ici la fin d'année lancer notre propre leash fabriqué en France à partir de combinaisons recyclées, donc des combinaisons de surf qui sont en fin de vie, à partir de ceintures de sécurité, donc des ceintures de voitures pareil qui sont destinées à être incinérées, qu'on va valoriser pour fabriquer un leash en France, assemblé en France avec des partenaires locaux, et après le proposer au maximum d'écoles de surf et de surf shop. Ouais. Alors là aussi, la filière, elle existe? Il faut la créer, la filière, pour récupérer les matériaux? Non, aujourd'hui, la filière, elle n'existe pas. Ouais. Donc, nous, on met en place des collectes de combinaisons. Donc, on contacte les écoles de surf. On essaye de s'associer avec d'autres entreprises, d'autres marques, pour essayer de collecter au maximum de combinaisons afin de les valoriser derrière. C'est un gros problème aujourd'hui. C'est un gros défi parce que la filière glisse en général. Jusqu'à présent, ne recyclait ni les planches ni les combinaisons. Et c'est ce qui nous attend dans les prochaines années. C'est un vrai challenge à relever. Ouais. Allez, 20 secondes, on les trouve où, les produits Nomad
surfing? Aujourd'hui, on est dans plus de 40 surf shops sur toute la façade atlantique et puis sur notre site internet nomadsurfing.com. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Nicolas Thiebaud, bon vent et bonne vague surtout à Nomad Surfing. Voilà, fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous donne rendez-vous lundi. Bon week-end à tous et un grand merci à Joséphine Dacoury pour la production assistée aujourd'hui et la programmation de Carla Perruchon, Mani Pejesk à la réalisation, Saïd Mamou au son. Voilà, c'est toute une équipe qui évidemment est aux manettes et qui permet aux émissions de Bismart de vous toucher. En tout cas, on l'espère. Salut.